Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est l'heure de votre émission hebdomadaire sur le football régional, le débrief 100% National 3 sur Foot Normand. On retrace ce week-end la 19e journée de compétition avec, une fois n'est pas coutume, un déroulé chronologique des événements qui ont jalonné le week-end de compétition. Je pense qu'on aurait pu aller chercher les 3 points aujourd'hui. On en ramène qu'un, mais bon, c'est toujours un bon point de prix. Un peu de déception dans le discours du très en forme Malcolm Perriand. Son équipe, l'AG Caen, a en effet ramené un match nul, 2 buts partout de son déplacement chez la réserve du Havre lors du premier match de cette 19e journée. Malcolm Perriand, justement, n'aura mis que quelques secondes à se distinguer à la cavée verte. Première minute de jeu et le Canet inscrit d'ores et déjà son 7e but cette saison. Hélas, pour l'avant-garde, la jeunesse havraise réplique très rapidement. 13e minute, Josué Casimir profite d'une défense un peu trop tendre pour venir tromper Hugo Agege de près et égaliser. Un peu à la surprise générale, alors qu'ils ont vu le capitaine Abdoulaba se faire exclure, les Hackmen parviennent à prendre l'avantage en infériorité numérique. On joue à 39e minute lorsqu'Elias Mahmoud croise idéalement sa frappe, le Havre passe devant à la pause. Dans une seconde période à double tranchant, les Canets finissent par trouver le chemin de la délivrance. Malcolm Perriand, encore lui, est au centre. Dimitri Milon, de la tête, est à la réception. Mal embarqué, l'AG Caen ramène un bon point du Havre. Si cette unité acquise dans les dernières minutes face au Havre ne donne pas vraiment d'air à des Canets qui sont toujours sous la menace de la zone rouge, peut-être lancera-t-elle une série positive à quelques jours d'un duel déterminant face à Romy Pont-Saint-Pierre. Surpris à l'aller par Romy Pont-Saint-Pierre dans son stade Pierre-Comte, l'AF Virois a pris une belle revanche samedi après-midi. Les Beauquins ont pris leur temps et après une première période vierge de but, Dorian Charlier de retour dégoupillé envoie un ballon idéalement travaillé dans les filets de Florian Le Bastard. L'a-t-il fait exprès? Oui, selon l'intéressé. Toujours est-il qu'après 63 minutes, Vire mène 1-0. 10 minutes plus tard, c'est sur coup franc que l'AFV trouve la faille. Anthony Ferron reprend en pleine surface pour inscrire le but du break, celui de trop pour le RPFC, qui encaisse d'ailleurs un 3e et dernier but à la 87e minute. Cette fois-ci, c'est l'ancien Mondeville Alban Bécombo qui se met en évidence en frappant fort dans un angle réduit. 3-0 score final, Vire a parfaitement effacé le frustrant 4-3 du match aller. Pour leur part, dans le creux de la vague, les joueurs de la vallée de Landel reculent dangereusement et n'ont plus gagné en championnat depuis le 23 janvier dernier. Il n'y a désormais dans ce championnat plus qu'une seule équipe qui soit d'ailleurs moins bien classée qu'eux, la Lanterne Rouge, le Bayeux FC. Parmi les équipes du bas de tableau, celle qui a le plus le vent en poupe depuis quelques semaines est incontestablement l'AS Cherbourg. Ce week-end, pour la première fois depuis de longues semaines, notamment à la faveur du revers de Romy Pont-Saint-Pierre, les joueurs du Cotentin sont sortis de la zone de relégation. Pour cela, une victoire acquise à Bayeux sur un unique but de Jean-Paul Koumbi a suffi au bonheur des Cherbourgeois. Sur un bel enchaînement contrôle-frappe, l'ancien de Tour-la-Ville trompe Jérémy Bazir en première période. Dans un match qui n'aura pas vraiment soulevé les foules, qu'importe, avec 3 nouveaux points, l'ASC décolle enfin et passe de la 13e à la 10e place. Incontestablement la plus belle opération de la semaine. On a fait une première mi-temps vraiment de bonne facture, je trouve, avec une maîtrise et puis des occasions. C'est vrai qu'en deuxième, c'était plus décousu de notre part et l'adversaire en a profité parce qu'on a couru après le score et on l'a fait de façon beaucoup trop désordonnée à mon goût. 3 victoires d'affilée, là, ça fait beaucoup de bien sur 3 concurrents directs, clairement. Fallait obligatoirement gagner ces 3 matchs. On avait dit 2 sur 3, on a fait les 3 sur 3. En comptant celui d'Avranches, ça fait 4 matchs gagnés sur 5. Donc c'est bien. Il faut continuer parce qu'on n'est pas sorti. Là, on va se battre avec tous les autres. Ça va être compliqué, on enchaîne Vire, on va enchaîner avec AG Caen. C'est des équipes contre qui on doit aussi prendre des points, surtout à domicile pour Vire. Après, on va voir la fin de saison, comment va se dérouler. Pour Bayeux, scotché à 7 points depuis des semaines, l'avenir s'écrira donc en Régional 1, cela ne fait guère plus de doute. L'équipe du Bessin va désormais tâcher de soigner sa sortie, mais elle aura fort à faire lors des 4 prochains matchs. Elle affrontera en effet Dieppe, Évreux, Ouassel et Alençon. Oui, les 4 premiers du championnat. Le haut du panier, on y vient avec, pour commencer, les 2 poursuivants d'Évreux que sont Ouassel et Dieppe, déjà tenus en échec 2 semaines auparavant du côté de Saint-Lô. Les Océliens ont de nouveau manqué le coche chez eux face à la réserve de l'US Avranches Mont-Saint-Michel.
Ce sont pourtant les hommes de Romain Djoubri les premiers à se mettre en évidence. L'inévitable Quentin Stockley marque ainsi sur ce penalty en milieu de première acte. Dans un match heurté, alors qu'ils évoluent à 10 contre 11, les locaux finissent par concéder l'égalisation sur cette frappe sèche de Jordan Cassa à la 66e minute. A noter que cette rencontre s'est terminée à 9 contre 10. Contraint au match nul chez eux, les joueurs du CMS Ouassel risquaient tout à la fois de voir le leader Évreux s'envoler encore un peu plus au classement et aussi le FC Dieppe leur revenir sur les talons. Pour cela, il fallait que ce week-end, les Harans s'imposent à domicile contre le S Sudif Cabourg, eux qui restaient sur une terrible série de 3 défaites de rang. Au stade Jean Dagna, les choses démarrent idéalement pour les hommes de Guillaume Gonel. Sur cette combinaison sur corner, Kevin Frankville expédie de la tête le ballon hors de portée de Jesse Chambé pour le 1-0. On joue alors la 8e minute. Yves Cabourg et Christopher Mayulou ne mettent cependant que 8 petites minutes à égaliser. En deuxième mi-temps, Rémi Chombard expédie sa tête dans la lucarne d'Yvez. On joue la 67e minute et les locaux reprennent l'avantage. Chombard se mue d'ailleurs en héros du jour car bien lancé en profondeur 6 minutes plus tard, le joueur de 21 ans s'offre son premier doublé en National 3. Malgré la réduction de l'écart de Matteo Mendy dans le temps additionnel, ce sont bien les Diepois qui l'emportent, 3-2. Cette victoire acquise après un match riche en buts fait évidemment beaucoup de bien au FC Dieppe, autant qu'elle porte un sérieux coup au moral à des joueurs du S Udif Cabourg qui restent sous la menace de la zone dangereuse. On avait envie de renverser la tendance, on avait envie de gagner, beaucoup de motivation et on avait travaillé pour et ça a fait son effet. Dieppe c'est aussi connu pour ça, mentalement on sait ce qu'on est capable de faire et on l'a fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de regrets parce qu'on a eu beaucoup d'occasions et les joueurs ont été disciplinés, ont été respectueux du plan de jeu et malheureusement bon, c'est souvent le lot des équipes qui sont en bas de classement, on pécache à chaque fois qu'on a un petit oubli et aujourd'hui j'ai beaucoup de regrets et bon, de déception aussi puisque bon, on prend un carton rouge à la 94e qu'aurait pu être forcément évité. Et puis je perds mon capitaine aussi, qui s'est blessé à la clavicule, donc on ne récupère pas de points mais on y laisse des plumes. Avec 7 points d'avance en tête du classement, avant cette 19e journée, les joueurs de l'Évreux FC 27 avaient semble-t-il pris une légère option sur la montée en National 2. Ce week-end, à l'occasion de la réception du FC Saint-Lomanche, ils avaient tout simplement l'opportunité de se rapprocher encore un peu plus de leur objectif de première place. Mettons immédiatement fin au suspense, il faudra encore attendre pour voir l'Évreux FC 27 vaciller en championnat en 2022. Malgré ses efforts, Saint-Lô n'a pas fait le poids samedi soir. Les hommes de Mathieu Chevron encaissent d'ailleurs l'ouverture du score, l'œuvre d'Ikawar Mendes, dès la 2e minute. À la 40e minute, c'est au tour de Marvin Emmanuel de faire parler la poudre. D'une frappe sèche et limpide, il s'en vient mettre les Eurois à l'abri. Les joueurs de la Manche craquent une dernière fois à la 63e minute. Bobo Niakate est à la réception de ce centre et offre définitivement 9 points d'avance à son équipe sur son duo de dauphins Évreux et Dieppe à cette journée de la fin du championnat. On veut prendre un maximum de points, même en déplacement, on va faire le nécessaire avec l'effectif que l'on a. On a des garçons qui rentrent, on a des garçons qui en sortent, qui sont suspendus, qui sont blessés. Et ceux qui rentrent font du bien, apportent une plus-value aussi. Donc cette série, c'est la récompense d'un collectif qui bosse ensemble depuis mi-juillet. A noter que la soirée de samedi soir a également vu le match nul sans but entre le 4e Alençon et le 5e qu'est la réserve de Quevilly-Rouen en métropole. On écoute tout de suite la réaction du gardien alençonnais Romain Anquincan, par ailleurs arrivé de QRM l'été dernier. Vu la physionomie du match où ils prennent rouge assez tôt dans le match, où on a pas mal d'occasions, on a 7 occasions franches je pense, donc on aurait mérité de scorer ce soir. Maintenant on a su ne pas prendre de but, donc comme on dit, quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. C'est le cas ce soir, donc déçu parce que vu la physionomie on aurait peut-être mérité plus. Maintenant on prend le point et on va continuer d'avancer et de s'entraîner pour aller la semaine prochaine à Saint-Lô et gagner. Place au récap de cette 19e journée et à la projection vers le 20e rendez-vous la semaine prochaine.
Voilà qui conclut notre épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la conception de cet épisode. On se retrouve dès la semaine prochaine pour passer le cap de la vingtaine. D'ici là, prenez évidemment soin de vous. Salut!